Les lions, bienvenue à vous sur ma chaîne pour vos guidances du mois d'avril 2022. On va aller voir quelles sont vos énergies pour ce mois d'avril. J'ai déjà tiré les cartes en amont, j'arrive avec une nouvelle structure au tarot. Je vais vous présenter tout ça. Et j'ai tiré, il y a deux cartes qui sont tombées pour vous, qui arriveront en clin d'œil. Ça, je vous le révélerai à la fin. Donc voilà les amis, on y va. Et oui, pendant que j'y pense, il y aura aussi une extension de vidéos dès à présent sur ma chaîne. Il y aura des extensions voilà, à chaque fin euh, de guidance pour tous les signes. Allez les lions, on y va. Donc ça va être votre énergie courant du mois d'avril. Qu'est-ce qui va voilà, vous accompagner, de quoi vous allez être imprégné. Ici, ce sera plutôt l'enjeu. Quelle est l'épreuve, en fait, l'initiation qui va se présenter à vous. Ici, c'est ce qui est conscient dans votre esprit, de quoi voilà, vous avez conscience. Ici, l'opposé, donc son inconscient, tout ce qui va être inconscient, votre subconscient aussi, voilà. Les choses qui sont en profondeur et qui cherchent à remonter. Ici, le résultat, la synthèse de tout ceci. Ici, nous allons voir l'aspect matériel, l'aspect émotionnel et l'aspect spirituel. Ok, intéressant tout ça. Vous avez quand même de l'émotion là un peu partout. Et ça, on ira voir en fin de vidéo. Alors, les amis, les lions, vous commencez avec l'énergie de l'étoile, donc une arcane majeure et une très belle carte d'ailleurs. Et ce que je ressens ici avec cette carte, c'est vraiment de l'espoir. L'espoir qui renaît, l'espoir qui s'en vient. Et sachant que c'est votre énergie, je pense que vous êtes à un tournant aussi. Il se passe quelque chose, je sais pas. Comme s'il y avait quelque chose qui s'était enclenché. Peut-être pas de votre fait. Je sais pas. Parce que il y a ce qui m'a mis à la puce à l'oreille, on va y venir après, mais c'est ce 5 de coupe, justement. Une forme de deuil, de tristesse, quelque chose qui. Et vous avez beaucoup d'émotionnel hein, dans votre tirage, les lions. Mais vous avez l'espoir. Je pense qu'il y a vraiment cette idée, je garde espoir, j'avance, je continue à avancer. L'étoile, c'est aussi, voilà, c'est vos guides, c'est vous êtes protégé, c'est la protection au-dessus de votre tête, en fait. Donc pour moi, tout se passe pour le mieux. Mais surtout, voilà, c'est cette boule de lumière dans ce vide qui est sombre, qui est noir. Ça peut vous représenter aussi, euh, vous, hein, symboliquement parlant. Voilà, là, vous avez toujours espoir en vous. Cette lumière en vous n'est pas éteinte pour autant. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous les lions ou ce qui va se passer, mais en tous les cas, ce que l'on me montre, c'est que vous avez cette énergie-là en vous. Vous allez être porté par ça en fait. Donc, on va voir ce que ça veut vous dire de plus. L'enjeu, c'est le roi de coupe. C'est intéressant, il y a peut-être un deuil, quelque chose à faire, à lâcher, comme on peut le voir. Hein. Je spoil un peu cette carte, mais c'est intéressant parce que ça en dit long. Avec un roi de coupe en, en épreuve, c'est presque le conseil, ou en tout cas ce vers quoi on a envie de vous amener les lions. Et le roi de coupe, eh bien, tout simplement, c'est une carte d'authenticité, c'est une carte d'émotion, effectivement. Donc c'est comme si, durant ce mois d'avril, les lions, vous allez peut-être régi un peu plus par vos émotions, comme s'il y a du nettoyage qui se fait en fait. Vous lâchez certaines choses qui font que vous vous rapprochez de plus en plus de votre essence même. Avec le roi de coupe, c'est vraiment ce que j'entends, ce qui me parle là, c'est le côté authentique en fait. Je abats les masques en fait, je laisse tomber les masques et voilà, je respire, je suis moi-même. Quitte à être jugé ou critiqué, je m'en fiche, mais je suis moi-même. La plus grande des libertés, de toute façon, c'est ça. Si je m'autorise à aimer, à être aimé, et aussi je m'autorise à être détesté. D'une certaine manière, enfin, c'est pas je m'autorise à être détesté, mais je prends conscience que voilà, en aimant pleinement qui je suis, ou quelque chose, quelqu'un, peu importe, euh, on connaît en fait le revers de la médaille. Vous voyez, cette pièce, il y a deux faces. Euh, les deux faces d'une même pièce, en fait, la vie, la mort, je sais pas, le gain, le fait de gagner
le fait de perdre, vous voyez, l'idée d'être aimé et l'idée d'être détesté. Il y a un peu ce truc-là, mais entre en fait cette neutralité, cette singularité, justement. Ça, c'est un mot que j'ai canalisé il n'y a pas longtemps. Il est méga intéressant. Et je trouve que ça rejoint beaucoup eh bien, l'énergie du roi de coupe avec cette singularité. Il y a vraiment cette idée d'être unique, en fait. Ce personnage singulier, eh ben, c'est vous. Chacun est unique. Donc, ne perdez pas votre temps, en fait, à vous cacher derrière des masques. Et je pense que, en fait, c'est ça l'épreuve. Peut-être que vous n'avez pas conscience, mais il y a vraiment l'idée d'être guidé. Donc, pour moi, vous êtes protégé, vous avez votre étoile au-dessus de votre tête. Mais surtout, vous gardez espoir parce que vous sentez que vous vous rapprochez, même si vous ne savez pas encore exactement vers quoi, eh bien vous vous rapprochez un peu plus de ce que vous devez être. Et avec un roi de coupe, on a aussi le côté de la créativité. Moi, il m'évoque toujours le côté artistique, l'artiste peintre. Après, ça peut être n'importe quoi, ça peut être dans toute expression, n'importe quel art dans sa globalité, la peinture, le dessin, l'écriture, le chant, tout ce que vous voulez, tout ce qui est artistique, la danse, la chorégraphie, la composition, je sais pas, mais il y a un truc un peu comme ça, la fibre un peu plus voilà, artistique, en fait, qui peut émaner. Le roi de coupe aussi, c'est une maîtrise, hein. C'est une carte de maîtrise, mais une maîtrise sur le plan des émotions. Donc c'est méga intéressant. C'est méga intéressant. Vous avez un 5 de coupe hein, dans ce qui est conscient. Peut-être que vous traversez une phase de deuil, de dépouillement, en fait, envers vous-même. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un aussi, et pour autant, vous ne lâchez pas, vous ne perdez pas goût à la vie. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, ça peut être une étape initiatique, vous, envers vous-même, ou ça peut, voilà, véritablement être quelqu'un que vous avez perdu. Voilà, prendre conscience que j'ai perdu. Euh, je, 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 c'est pas forcément l'énergie la plus joyeuse au monde, mais ce qui est bien, en fait, je trouve, avec ce 5 de coupe, euh, c'est maintenant, ça laisse place, en fait, à autre chose. Et vous aviez eu la fête qui est tombée. Je vous ai pas encore révélé ces cartes-là, mais c'est intéressant. Parce que ça laisse place, en fait, à la lumière, à la joie, au soleil, en fait. Je passe par les nuages, par ce qui est grisonnant, j'en prends conscience pleinement pour ensuite voilà, le laisser de côté. En fait, ça va, la vie va faire les choses naturellement, c'est pas pour m'en débarrasser le plus vite possible, non, non. C'est totalement fait en conscience en fait, c'est tout un processus. Et le 5 de coupe aussi, c'est cette image, on la connaît tous, celle-là, soit je regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide. Pour moi, vous le regardez à moitié plein, c'est clair et net. Avec l'étoile dans votre énergie, c'est ok, ok, c'est triste ce qui se passe pour moi, ou peut-être que c'est inconfortable ce que je nettoie en moi, mais je garde espoir, je me laisse pas abattre pour autant, et ça c'est bien. Et surtout, je pense que c'est, peut-être qu'il y a des lions qui ont perdu quelqu'un ou quelque chose, mais je pense que c'est plus symbolique que ça. Pour moi, c'est en vous. En dos de deck, vous avez un 3 d'épée à l'envers. Donc pour moi, ça me parle de blessure. C'est en vous. Il y a quelque chose de douloureux, mais ça part. Le 3 d'épée est retourné. Donc pour moi, ça n'a pas l'ascendant sur vous. Ça ne prend pas en fait le pouvoir, vous voyez. Et en plus, ouais, vous avez le chariot derrière. Donc, et le 10 d'épée, la souffrance. Mais vous allez avancer. Pour moi, c'est clair et net. Le chariot, c'est le succès, la réussite. Donc pour moi, vous allez vraiment dépasser tout ça. Ok. En inconscient, vous avez la reine d'épée. Vous avez la reine d'épée, les lions, ça m'évoque. Là, c'est marrant. Beaucoup d'émotionnel. Hein, et là, quelque chose de froid, de plus mental. Et c'est sur l'aspect inconscient, ce qui cherche en tout cas à remonter de vos profondeurs. En tout cas, dans le processus qui va être le vôtre, il y a ça qui va ressurgir. Et je pense que c'est bien. Reine d'épée, justement, il n'y a pas d'émotion. Parce que l'histoire de cette reine d'épée, c'est qu'elle a perdu un être cher, elle a perdu quelque chose voilà, qui comptait énormément, un peu la prunelle de ses yeux. Tiens, c'est marrant d'ailleurs de l'évoquer comme ça. Et justement, euh, la reine d'épée, c'est je pèse le pour le contre et je tranche en fait. Une forme d'impartialité, je garde la tête froide, le sang froid, et je prends les décisions qui s'imposent. Il n'y a pas d'émotion ici. Donc c'est méga intéressant. En plus, c'est une reine. Donc il y a le côté féminin qui ressort, vous voyez, le plan des émotions aussi, parce que le féminin régit
un peu tous ces aspects-là. Mais là, on est sur des épées, on est sur vraiment le côté mental. Et surtout, ça m'évoque de la clarté d'esprit. Pour moi, en fait, ce que vous n'avez pas conscience, les amis, c'est que oui, pour l'instant, ça, ok, c'est flou, c'est brumeux, j'évacue des trucs, c'est pas vraiment confortable, hein, parce qu'on est quand même sur un 5 aussi, et le 5, c'est quand même un chiffre instable. Donc, ok, mais ne vous en faites pas, parce que là, avec une reine d'épée, euh, les nuages vont se dissiper en fait. Parce que tout va être limpide. Je le ressens vraiment comme ça. Je le ressens vraiment comme quelque chose de rassurant en fait. Donc continuez pour moi à garder espoir parce que c'est juste, les lions. C'est juste. C'est totalement justifié en fait ce que vous pressentez et ce que vous ressentez. En tout cas, l'énergie qui vous porte est bonne. Donc gardez espoir effectivement. Parce que pour le coup, les choses vont devenir de plus en plus claires euh, par la suite. Et en synthèse, vous avez un 9 de bâton. Le 9 de bâton, là, c'est la première carte, ben, c'est la seule carte en fait de tout le jeu qui est en énergie feu, donc votre énergie des lions. Et un 9 de bâton nous parle de limite. Euh, le 9 de bâton nous parle de fatigue aussi, effectivement. Peut-être qu'il y a de la fatigue dans tout ça, dans tout le processus, mais le 9 de bâton nous dit toujours de ne rien lâcher, en fait. C'est la carte où l'on dit persévère, en fait. Perce et tu verras. Continue. En fait, ne lâche rien. D'entrée de jeu, je ressens ça. Et en synthèse, c'est ce qu'on vous dit. Ok, t'es épuisé. Ok, t'es fatigué. Ok, on entend tout ça. Mais ne lâche pas parce que ce qui t'attend derrière, en fait, c'est bon. Et c'est ça, en fait. C'est le roi de coupe pour moi. C'est l'épreuve. Vous y arrivez de... Voilà, il y aura un temps de repos où vous allez récupérer, mais on est sur un 9. Donc vous arrivez à la fin, en fait. Vous touchez au but. Donc continuez de persévérer. Euh, Vous allez y arriver, les lions. Je m'en fais pas du tout. Mais en plus, c'est votre énergie. Donc pour moi, je m'en fais pas. Donc, là, c'est quoi l'aspect matériel? Vous avez un 2 de coupe. Ouais, les émotions sur l'aspect matériel. 2 de coupe. Intéressant. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à redire parce que le 2 de coupe nous parle d'union. C'est une carte d'harmonie. Effectivement, vos émotions sont intimement liées aussi avec l'aspect matériel, physique, avec les finances aussi. Il n'y a pas grand-chose à redire. Pour moi, c'est équilibré. Je pense que c'est pas le sujet courant. Dans ce mois d'avril, c'est autre chose qui se passe. C'est vraiment le plan intérieur, émotionnel. Il y a quelque chose qui vous traverse. Voilà. Sur le plan des finances et des émotions, enfin, tout est stable pour moi. C'est harmonieux, c'est équilibré, il n'y a rien à redire, finalement. Donc je vais pas trop. On verra après quand je vais recouvrir, là, le plus important, c'est ça en fait. Ouais. Reine d'épée, la justice, pour moi, c'est deux cartes similaires. Et elles tombent sur le plan des émotions. Et ouais. Et ouais. La justice, c'est ça. Avec la reine d'épée, ce qui s'en vient, ce que vous ignorez, en fait, ça, c'est vous. Ça, c'est quelque chose de peut-être plus global et général. Mais en tous les cas, c'est une arcane majeure. La justice, c'est je ferme les yeux. Il y a une forme de neutralité, en fait. C'est Athéna. Vous voyez elle est toujours représentée par une femme qui est aveugle, en fait. Où c'est la pureté, la divinité qui s'exprime, la blancheur. Il y a quelque chose comme ça. Elle a la balance et l'épée. Elle est prête à trancher. Je pèse le pour et le contre. Et c'est méga intéressant parce qu'elle tombe. C'est une carte assez froide, encore une fois, mais qui tombe sur le plan des émotions. Il y a vraiment l'idée de garder une lucidité, une limpidité sur le plan de votre esprit. Peut-être qu'on vous fait comprendre que c'est bien que vous gardiez espoir parce qu'en fait, de ce que vous nettoyez, de ce pourquoi vous êtes traversé, finalement, vous ne vous laissez pas abattre en fait et ça n'influe pas sur votre mental. En fait, on pourrait totalement, c'est ça en fait l'idée de regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide. Bah, vous le regardez à moitié plein. En fait, vous gardez espoir, vous voyez le côté positif, l'après. Et ça n'influe pas sur votre mental parce qu'on pourrait totalement broyer du noir dans ce cas de figure en fait et totalement aller à la déchéance. Mais ce n'est pas le cas. Donc c'est vraiment noble, je trouve. Et vous vous rapprochez de ça, donc il y a le côté mature là qui s'en vient. C'est faire preuve de maturité finalement. Et cette maturité là, elle est en vous. C'est ça le côté authentique aussi. C'est
Vous avez peut-être pas conscience de toute la profondeur de ce que vous avez, de ce que vous portez en vous, les lions. C'est méga intéressant. On verra la suite courant de cette année, comment vous allez évoluer, hein, mais c'est méga intéressant. Ouais, sur l'aspect spirituel, vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe, donc encore une carte d'émotion, et le valet, c'est une carte de jeunesse. En fait, c'est quelque chose de neuf pour moi qui s'en vient pour vous sur le plan des émotions. Le valet de coupe, c'est une carte de vulnérabilité. Il y a quelque chose comme ça. Laissez place à laisser couler, en fait. Si vous avez envie de pleurer, il y a de la sensibilité pour moi. Pour qu'on parle de maturité, beaucoup d'émotions, c'est que vous êtes des êtres très sensibles, en tout cas plus sensibles que la moyenne. Vous voyez. Euh, et avec un valet de coupe, pour moi, euh, il y a vraiment l'idée de lâcher, je trouve. Cette idée d'ouvrir les vannes, en fait, de ne pas avoir peur d'être vulnérable, de se faire attaquer, ça ne sera pas le cas, en fait, parce que vous serez protégé. On est vraiment sur l'espace du cœur, donc il y a la protection dans tous les cas. Il y a une idée d'ouverture, pour moi. Donc on verra ce qu'il en est, mais c'est intéressant. Et en clin d'œil, vous avez quoi? Le choix. Reine d'épée, la justice. Ouais, bah c'est ça. Il y a l'idée de neutralité. Et on a l'encre. Ouais, bah c'est ça. Le choix, l'encre, pour moi, ça vient encore appuyer avec le choix la notion de rester neutre, rester impartial, garder la tête froide par rapport à ce qui vous traverse en fait, ce qui vous garde une forme d'ancrage en fait, une certaine stabilité, un certain alignement. Là, on a de la droiture, on reste droit en fait, on ne plie pas, on ne cède pas. Il y a un truc un peu comme ça. C'est pas méchant dit comme ça, mais c'est juste, on se laisse pas envahir par ce qui nous fait mal en fait. On garde voilà, un certain équilibre. Donc c'est vraiment pas mal, hein, les lions. Je vais commencer à recouvrir l'extension de vidéo, on va aller voir ce qu'il en est. Donc, je vous laisse tout ça en barre de description, vous avez le lien de l'extension de vidéo si jamais ça vous a parlé et que vous souhaitez continuer, les amis. On va aller voir ça. Ok. Ouais, un 8 d'épée. Ouais, bah c'est cohérent. C'est cohérent. On est sur du mental ici. Vous avez quoi? La tour. Ok, ouais. Sur ce qui est conscient, vous avez quoi d'autre? Avec ce 5 de coupe, les lions. Ça va bouger là. Ça va... Waouh. Je pense que c'est quelque chose... c'est une étape initiatique presque. Mais ça va beaucoup vous influencer sur le plan émotionnel, effectivement. Et tout l'enjeu, je pense, ça va être le mental. Garder voilà, un mental clair. Waouh. Magnifique. Le fou. Sur l'aspect inconscient, vous avez quoi d'autre? Ouais, ok. Les peurs, les doutes. Mais on a ça, pour moi, il y a rien à... Pour moi, c'est clair. En fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on me demande de la droiture, en fait. C'est que vous n'allez pas vous laisser plier par du stress ou des peurs ou je ne sais quoi d'autre. C'est cool. Et en synthèse, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Ok. Je vais garder les deux. Parce qu'elle était pas très loin. Ce 8 de denier, justement. Et c'est intéressant. Je pense qu'il y a l'idée de garder le cap et peut-être d'aller mettre son énergie dans quelque chose de constructif. On va aller voir ça plus en détail, je pense. Sur l'aspect matériel, vous avez quoi? Avec ce 2 de coupe. Ok. Pour moi, c'est équilibré. 3 de denier, c'est une carte de travail. Donc, pour moi, je vous dis, sur l'aspect matériel et financier, il n'y a pas grand chose à redire. Ça se passe bien. C'est vraiment ailleurs que ça se passe. Ok, avec la justice, qu'est-ce qu'on a pour vous? Avec la justice sur le plan des émotions. Eh bien, ouais, c'est cool. C'est cool. Il y a la chaleur, l'étincelle qui renaît, ok, c'est bon. Et avec le valet de coupe, on a
Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui doit s'ouvrir pour moi, qui doit lâcher. On le voit ici aussi, il y a une influence. Il y a quelque chose dans les bas-fonds, dans les profondeurs, qui demande sûrement à monter. Et en dos de deck, vous avez le 6 de bâton. On parle de réussite et de succès. C'est bon signe tout ça. Et une carte oracle que je vous révélerai à la fin. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Une carte oracle. Ok. Elle est tombée toute seule, je vais la laisser. Regardez. Non. Si. C'est la même que le signe précédent, mais elle est totalement bienvenue. En fait, elle est totalement bienvenue. Ok les amis, donc pour ceux qui s'arrêtent là, eh bien écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et sinon, pour ceux qui souhaitent continuer à approfondir la guidance, eh bien on se retrouve tout de suite.